J'ai défoncé ça toute seule. C'est grave. Oui, c'est grave. Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait une éternité, ça fait tellement longtemps. Je sais, mais bon. Comme vous savez, moi je suis pas très régulière et puis je le fais vraiment quand je suis bien, quand je vais mieux, quand voilà, j'étais malade ces derniers temps, puis là je suis toujours enrhumée, ça s'entend à ma voix. Mais je me soigne, donc il n'y a pas de souci. Donc si ça vous intéresse de rester avec moi et de voir le haul AliExpress qui va suivre, restez connectés. Donc j'ai commandé chez AliExpress parce que je voulais voir ce que valait le site, comment c'était, l'attente, les livraisons, tout ça. Au début j'étais très réticente parce que ça me faisait vraiment clairement chier, excusez-moi le terme, d'investir, même si c'est 1 centime, 2 centimes dans des produits qui allaient arriver cassés et que j'allais attendre une éternité parce que je suis hyper impatiente. Donc je me suis dit bon, je vais quand même tester et on verra. Donc les premiers articles que j'ai choisis ce sont des pinceaux parce que j'avais besoin de pinceaux. Ceux de chez Zoeva me faisaient énormément de l'œil mais le prix pas du tout. Donc je me suis dit ah bah on va voir les pinceaux d'AliExpress, ce qu'ils valent, étant donné que j'en ai énormément entendu parler, genre on parle que de ça. Donc il y en a 4 comme ça. Donc apparemment ceux-ci ce sont les dupes de la marque de chez Sigma. Moi ce que j'en pense c'est qu'ils sont extra, ils sont hyper bien, surtout pour le prix, enfin le rapport qualité-prix il est exquis quoi, il est hors du temps. Franchement déjà je kiffe la taille, la couleur, la douceur, j'aime à tous les étages. Donc là on a un pinceau estompeur, un pinceau biseauté, je sais pas si vous allez voir, légèrement biseauté, que moi j'utilise pour appliquer le fard. Ensuite on a le pinceau comme ça pointu pour le creux. Et celui-là que moi je qualifie de pinceau à tout faire. Moi perso je l'utilise pour appliquer le fard qui va illuminer l'arcade sourcilière. Donc voilà pour ces pinceaux. Les poils sont hyper doux, ça je vous l'ai dit. Moi perso ils n'ont pas encore perdu leurs poils depuis que je les utilise. Après il faudra voir au lavage. Mais franchement top, j'adore. Je vous mettrai de toute façon le lien du vendeur si je le trouve. Ils m'ont coûté moins de 4 $ ceux-là. J'en suis sûre, moins de 4 $. Ils sont exceptionnels. Franchement, je ne m'attendais pas à une aussi bonne qualité. Donc agréablement surprise. Certains diront que c'est un peu gros pour l'œil, pour les yeux quoi. Je pense que ça va. Il se défend bien. Ensuite, pour rester dans les pinceaux, j'étais à la recherche d'un pinceau, vous savez, contouring, parce que voilà, je m'intéresse au contouring, on verra si un jour ça donne quelque chose. Et j'ai opté pour celui-là. En fait, c'est un pinceau de chez Nars, voilà, c'est une contrefaçon Nars, quoi. Donc que j'attendais avec impatience. Donc au niveau du packaging, rien de fou. Ils utilisent la même matière que Nars, vous avez en gomme façon, là. Salissant. Il y a écrit Nars super bien, franchement super bien fait, c'est solide. Juste moi ce qui me gêne c'est que vous voyez là ça danse là, c'est que les poils ne sont pas assez fournis. Voilà, il y aurait eu un peu plus de poils, ça aurait été un peu plus fourni, ça aurait été bien ferme et je pense que là ça aurait vraiment fait un bête d'effet. Après je l'utilise quand même, c'est pas inutilisable mais c'est vrai que ça aurait été beaucoup mieux avec un peu plus de poils quoi. Donc voilà pour celui-là, pas cher non plus hein, pas cher. Ensuite pour laver mes beaux pinceaux, Brush Egg, je pense qu'elle n'est plus à présenter. Donc une rose toute basique avec ici les traits en relief pour pouvoir frotter les pinceaux. Top. Et ces articles-là, ils sont arrivés quand même assez
rapidement quoi, le temps normal, 3 semaines je crois, 2-3 semaines. Ça va, ça m'a pas paru super long. Ensuite, ce que j'ai pris une nouvelle coque pour mon HTC parce que mon ancienne coque avait rendu l'âme. Donc je vais vous la montrer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc je pense que je lui ai laissé assez de chance. En même temps, j'avais pas tellement le choix. Là, c'était déchiré. Enfin, HTC quoi. La coque la plus pourrie de la planète. Mais bon, j'étais bien contente de l'avoir parce qu'elle protégeait mon téléphone quand c'était dans mes poches, dans mon sac, tout ça. Donc je vais pas cracher dessus. Mais il m'en fallait absolument une nouvelle. Donc sur internet, quand je regardais sur les sites lambda, les prix étaient juste au plafond. Et encore, trouver la marque enfin trouver une coque HTC parce que maintenant il y en a que pour les iPhones. Ouais, il n'y a plus rien sur terre. Dès qu'il y a une coque, dès qu'il y a un sac qui sort, c'est pour iPhone. On a marre des iPhones. Franchement, lancez-moi des tomates, lancez-moi des cailloux, tout ce que vous voulez, mais iPhone, j'en ai jusque là. Marre. Fuck iPhone. Vous êtes des moutons, ceux qui ont des iPhones, vous êtes des moutons. Je vous déclare la guerre ouvertement. Si vous avez un problème, vous venez le voir. Voilà. LOL. Parenthèse fermée. Donc, AliExpress, c'est le paradis des coques. Même pour les téléphones pas connus, je pense qu'ils ont une coque là-bas. Et je suis tombée sur cette coque là, elle est trop belle. Oh, amazing. Elle est matelassée façon rose bien sûr, hein. Plus girly tu meurs. En dessous c'est gris et ça fait que quand il y a de la lumière qui arrive, bah même quand le soleil se reflète sur la coque, ça brille. Franchement, c'est trop joli. La coque, elle est vraiment de bonne qualité. C'est de la matière gomme un peu gomme façon. Franchement, je kiffe. Ça taille parfaitement. Tout le monde m'a demandé si j'avais un nouveau téléphone. Je leur ai dit non, c'est juste la coque qui fait que genre le téléphone soit fresh and new. Mais sinon, cette coque m'a sauvé la vie. Donc j'aime trop. Allô? Ouais. Non mais non. Non mais je suis en train de tourner une vidéo, laisse tomber quoi. Non mais ouais. Bon, je te laisse, à plus tard. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai pris des mèches wrap comme ça. Donc je pensais être inspirée pour customiser des objets, enfin faire un truc sympa quoi, avec redonner vie à certains objets. Mais quand ça arrivait chez moi, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire de ça, enfin par où je vais commencer, par où je vais terminer. Non, c'est pas possible. Déjà j'ai pas pris de la bonne colle, j'ai pris de la colle glue, donc bien évidemment ça ne collait absolument pas. Donc je me suis dit vas-y ça me saoule et je l'ai collé au mur quoi, enfin je l'ai scotché au mur parce que voilà, donc dites-moi si ça fait un petit quelque chose, un petit swag. Avec la lumière qui vient, ça scintille, c'est super sympa, mais là comme ça, je sais pas. Je sais pas trop, dites-moi tout. Parce que moi je sais pas du tout ce que ça rend. Et est-ce que ça vous plaît quoi. Comme ça voilà, on essaie de se mettre d'accord. Et le dernier article que j'ai pris, c'est mon collier, donc mon jumeau de bouche. Je voulais tester un bijou, je me sais, je voulais tester un petit peu de tout. Et j'ai kiffé sur celui-là en fait. Attendez, je vais essayer de l'enlever. J'ai grave kiffé sur celui-là parce que il est fun quoi, je le trouve marrant. Donc je vais vous montrer un peu ça de plus près. En fait vous avez la bouche ici. Donc c'est une bouche avec des boules, avec des pastilles strass là, voilà, qui est censé shine, qui est censé briller. Donc en se rapprochant de plus près, on voit que bon, elles vont bientôt tomber. Hein. C'est vraiment un gadget. Si vous pensez l'utiliser très régulièrement, elle va pas vous tenir longtemps. Donc la chaîne, c'est une chaîne dorée très légère, toute simple, donc qui n'a pas l'air super non plus très strong. Donc bon, vraiment faire gaffe. Les finitions sont moyennes derrière, donc c'est vraiment un truc
un truc fun quoi, c'est pas un truc récurrent qu'on pourrait porter tout le temps. Donc voilà, j'aime beaucoup. Just for the fun. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, bah, c'était pas mal. Ce qui est le plus relou, je pense que c'est d'attendre. Attendre, c'est dur. Non, le plus dur c'est d'attendre. Je suis pas patiente dans la vie, donc ça a été juste atroce. En plus, on les reçoit pas en même temps. Moi, je pensais qu'on allait tout recevoir en même temps, mais après, je me suis dit, mais non, t'es débile. C'est des vendeurs différents, donc chacun va envoyer. Parce que chaque article a un délai de traitement, et après le délai de traitement, il y a les jours de livraison, donc en général entre 15 et 34 jours. Donc chacun venait 3 semaines après, 2 semaines après, c'était le défilé dans la boîte aux lettres et c'est un peu chiant de pas tout recevoir en même temps, c'est relou quoi. Donc c'est vraiment ça le truc qui me gave un peu. Mais sinon dans l'ensemble j'ai bien aimé l'expérience AliExpress. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé du haul. S'il y a des articles que j'ai présentés que vous avez déjà, et ce que vous en pensez, si vous avez déjà commandé sur AliExpress, qu'est-ce que vous pensez du site. Et voilà, mettez un pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, voilà, vous prenez pas la tête quoi, comme d'hab. Ciao. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos de moi, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir.